Et comme promis, on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, Antoine. On va revenir sur une notion fréquemment utilisée. Alors, coup de projecteur à nouveau sur le risque. La semaine dernière, on a évoqué les différents scénarios de risque. On va voir aujourd'hui comment gérer ce risque en tant qu'investisseur et en tant que trader. Voilà, effectivement. Donc, ça fait suite à nos points pédagogiques de la semaine dernière où on avait fait une énumération de tous les risques qui étaient liés au marché financier. Maintenant, comment gérer ce risque? Alors, c'est vrai qu'on va se positionner de deux manières différentes. La première, c'est du point de vue de l'investisseur. Alors, qui dit investisseur dit trader de long terme. C'est vrai un investisseur de long terme, il va utiliser le long terme pour faire ses investissements. Un investisseur de long terme, lui, va gérer le risque de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'il va se baser sur les bilans, sur l'analyse fondamentale, sur les ratios que peuvent avoir des sociétés. Donc, en fonction de ça, il va prendre des positions et ne pas utiliser forcément des stop-loss. C'est vrai qu'un investisseur long terme va pour le coup, avoir des périodes de variation qui peuvent être importantes. Et donc, le stop loss n'est pas forcément conseillé. Il y a bien évidemment la psychologie également qui va rentrer en jeu. Il est nécessaire de garder la tête froide malgré des périodes de forte volatilité. Et ensuite, donc, investir sur du long terme. Un trader, lui, va gérer son risque de manière totalement différente puisque lui, il est sur du court terme. Donc, il va plutôt utiliser l'analyse technique. C'est vrai que l'analyse technique va permettre de prendre position pour le trader et donc de gérer son risque. Et pour le coup, lui, il va utiliser des stop-loss. C'est vrai qu'il y a la règle du 1% pour les traders. De nombreux traders utilisent cette règle, c'est-à-dire que lorsque une position est perdante de plus de 1%, l'ordre est automatiquement coupé. Et également, lorsqu'il y a un take profit qui équivaut à en général 2 fois le stop loss, donc la position est coupée. Donc il va faire beaucoup d'allers-retours dans la journée, dans la semaine. Ça va dépendre si c'est un scalper, un day trader ou un swing trader. Mais l'activité et la gestion du risque va être beaucoup plus justement active que pour un investisseur.